de Bamako, en abrégé RID Bamako, puisque nous y sommes déjà. RID Bamako naît sur les cendres des deux éditions des séminaires dits droit Ouada du cabinet Dauphiny Consult. Rappelez-vous, la première édition a eu lieu déjà du 13 au 14, disons les 17 et 18 juin 2019 en ces lieux. La deuxième édition s'est tenue l'année dernière du 13 au 14 décembre en marge justement du Conseil des ministres de l'OADA sur les thèmes droit OADA bientôt trentenaire, acquis, défis et perspectives. L'initiative est née du constat du déficit d'un cadre de rencontres et d'échanges des professionnels du droit en Afrique de façon générale et du besoin immense de formation dans les domaines juridiques spécifiquement. Alors, où mieux que Bamako, la capitale du Rassemblement démocratique africain RDA pour les nostalgiques, pour rassembler la communauté scientifique du droit de l'Afrique. C'est bien l'ambition des rencontres internationales de l'intégration par le droit de Bamako. Nous vous disons alors, bienvenue au pays de Modibo Keïta. Bienvenue au Mali de Léopold Sédar Senghor. Bienvenue au Mali de Cheikh Anta Diop. Pour ceux qui ne le savent pas, Léopold Sédar Senghor et Cheikh Anta Diop ont été maliens et ils n'ont jamais renoncé à leur nationalité malienne. Donc nous les considérons toujours comme des compatriotes. Le Mali est prêt à abandonner sur la foi des versions successives de sa constitution tout ou partie de son territoire pour la réalisation de l'unité africaine. Quelle audace! Ou mieux que le pays de Kankou Moussa pour discuter de l'ingénierie juridique de l'investissement minier. Le Mali, troisième producteur d'or en Afrique, avec une expérience séculaire de tradition d'orpaillage, occasionnant déjà, depuis les premiers siècles, des transactions tout autant séculaires que structurées, mais insoupçonnées, même si elles n'étaient pas rédigées de façon écrite. Au bord du fleuve Djoliba, une source nourricière et d'intégration pour un enrichissement mutuel. Merci au Bénin, merci au Burkina Faso, merci à la Côte d'Ivoire, merci à la Guinée, merci au Sénégal, merci au Tchad, merci au Togo, merci naturellement à la Mauritanie. J'allais oublier le Cameroun, les frères du Cameroun, entre qui et nous, normalement, il n'y a même pas besoin de visa. Une leçon inaugurale comme telle. Bon, puisqu'on parle d'investissement, on voulait quand même profiter de l'opportunité pour présenter un peu les opportunités d'investissement au Mali. Et nous devons être complétés par les autres. On a vraiment fait une présentation sur les généralités et sur les investissements au Mali. Donc, merci. Comme vous le savez, notre pays regorge beaucoup de potentialités et malgré les difficultés que nous avons aujourd'hui, le Mali reste une destination fréquentée et fréquentable. La situation d'insécurité qui existe aujourd'hui dans la plupart des pays de notre sous-région, c'est un phénomène qui n'est pas l'apanage du Mali et avec lequel il faut compter encore pendant un certain nombre d'années. Merci. Donc, on avait commencé par des généralités sur le Mali, la superficie, la population, la monnaie, la langue officielle, etc. On va faire économie de ça. Alors, pour qu'il y ait des investissements dans un pays, il faut qu'il y ait un climat des investissements favorables et compétitifs. À cet effet, nous avons notre principal outil de promotion des investissements, qui est le Code des investissements, qui donne un certain nombre de facilités aux investisseurs sans distinction de nationalité.
Nous avons une réglementation qui est favorable, la non-discrimination entre les investisseurs nationaux et étrangers, le rapatriement des profits, la possibilité de détention de 100% du capital par des non-maliens. Le Mali a aussi ratifié un certain nombre d'accords internationaux, le MIGA, l'OADA, etc. Alors, les potentialités économiques du pays. Nous avons un fort potentiel dans les domaines de l'agriculture, de l'agrobusiness, des infrastructures, de l'industrie, de l'énergie et des mines. Ce n'est pas les seuls. Mais dans notre stratégie, nous avons voulu faire une promotion ciblée. On ne peut pas faire la promotion de tout à la fois. Donc nous avons ciblé dans un premier temps ces 4 secteurs. De présenter ce matin jeux et enjeux de l'ingénierie juridique en matière minière pour l'Afrique est en réalité une interrogation sur le bien fondé du séminaire que nous avons aujourd'hui. Parce qu'en réalité, pour bien aborder le sujet, il faut partir de quelques constats qui permettent de baliser la réflexion de sorte que nous comprenions pourquoi et comment nous allons travailler d'aujourd'hui à vendredi. Tout d'abord, un premier constat. C'est une faible participation des juristes avocats africains dans les grandes transactions minières qui se déroulent en Afrique, alors que, au fil du temps, le volume des juristes africains ne cesse de gonfler en quantité. Indicateur pour le vérifier, c'est la croissance exponentielle des effectifs de nos barreaux. Le second constat, c'est que, autant dans les transactions, nous sommes absents, nous sommes également très peu présents dans les contentieux internationaux portant sur l'industrie minière, alors que si l'on s'en tient ne serait-ce qu'aux statistiques du CIRDI, qui est le Centre international de règlement des différends internationaux de la Banque mondiale, à peu près 22% du contentieux porté devant cette institution viennent d'Afrique, et le secteur qui occupe le plus grand nombre de dossiers, c'est les ressources naturelles et énergie, donc les mines. C'est donc dire qu'il y a un enjeu majeur, et un enjeu majeur confirmé par la création d'une institution destinée à faire la promotion et la formation des juristes africains dans ce domaine, à savoir la Facilité africaine de soutien juridique. Pour autant, peut-on dire que malgré toute la volonté, l'engagement de la Facilité africaine de soutien juridique, la situation a changé de manière drastique? Hélas, non. Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali, Monsieur le président du Congrès des juristes d'affaires, Monsieur le président de la Commission nationale OADA du Mali, je ne vois pas les représentants du ministre de la Justice et du ministre des Finances, Dr Achille, pour répondre à votre interpellation, mais j'assume ce que vous venez de me dire. Mon cher maître connaît. Permettez-moi de saluer aussi dans la salle tous les visages connus, mais principalement 2 amis. Maître Benke Kamite, qui est en jaune, je crois, et le ministre Diarra. Au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je vous souhaite la cordiale bienvenue à la 2e édition des rencontres internationales de l'intégration par le droit RID Bamako, qui concrétise un événement bien heureux de promotion et de dissémination du droit de l'investissement minier dans l'espace OADA. À l'entame de mes propos, il me semble crucial de rappeler que les ressources naturelles sont un enjeu stratégique central dans le développement de plusieurs États d'Afrique, notamment dans la zone OADA. Les ressources minérales, je n'ai pas besoin de les citer, je cite simplement l'or, vous connaissez le reste, et de nombreux autres, indispensables à la fabrication de beaucoup de produits manufacturés, comme les automobiles et les téléphones portables. Les investissements miniers
représente les investissements étrangers les plus importants réalisés dans plusieurs pays de la zone ADA. Il contribue substantiellement aux efforts de financement des économies nationales et constitue une source importante des ressources pour ces États. Distingués participants, mesdames et messieurs, le Mali tire l'essentiel de ses ressources de l'exploitation industrielle aurifère qui représente 6% de son PIB, produit intérieur brut. Je ne doute point que ces rencontres seront une nouvelle pierre à la construction du grand chantier du droit de l'investissement minier dans l'espace OADA et susciteront d'autres initiatives. En souhaitant que ces travaux contribuent à élargir le cercle des compétences, à même de conseiller utilement les États ainsi que les sociétés minières dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, préservant l'intérêt des populations, je déclare ouverte la deuxième session des rencontres. Avec exploitation minière, avec femme exploitation minière, on a du colo du refin, avec Bochoua Amuna, ni au Bebo, société Mounoube Bokokan, Kana Malila, ou Nanga Jamanambe, Sebedo, Ubobu Bolonobla, Sebedola. Ni Bolonobla, la Sebela Kaban, faut que Yelma à Konoblé. Donc au Sebeketo, on be fait malien, ani africain chama munu nana barala, anga hakli falen au Sebe Dlanchugo Bisega Nyachuga Amuna, Yala, Manga Kana Boala, Beki Tasoro, Jawokelau, Munu société multinationale, Munu Boko Kakana, Ulukuga Nafasoro, Mali Jamana, ani Afrique Jamana, Jamana Tani, Ulon Flamunu Wadakono, Beki Nafasoro, ani population Mumbea. Sanoni jukɔrɔ nafolo fɛnw bɛ bɔ anw minnu ka yɔrɔ la anw fana ka nafa sɔrɔ mankan kana bɔ a la a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko tɛ se ka kɛ nka a bɛ se ka kɛ bɛɛ b'a nafa sɔrɔ hɛrɛ ni baden na o de y'an hamina kun ye o dun tɛ se ka bɔ ni hakili falen ma kɛ ni hakili jagabɔ ma kɛ anw minnu ye avocat ni sariya dɔnbagaw ye an ko o siraw don u senkɔrɔ.